Ça fait longtemps? Oui. Ça fait longtemps qu'on attend cette vidéo. Que vous attendez cette vidéo. La putain de vidéo setup. J'ai travaillé beaucoup dessus. Ça fait longtemps que je l'améliore, que j'achète des nouvelles choses et tout. Je sais pas quoi dire. Au pire, on va laisser les images parler d'elles-mêmes. Fait que voici le setup 2021. Ok Google, active le setup. Bon, pour ceux qui ont remarqué, on est revenu dans la pièce, la grande pièce de Ico. Pour ceux qui m'ont connu au tout début sur Twitch et tout, c'était dans cette pièce. J'avais switché dans l'autre pièce parce que j'avais pas de porte ici. J'ai toujours pas de porte. Si on peut montrer, c'est toujours des rideaux. Fait que dans cette vidéo, on va montrer vraiment toutes les pièces. Je vais essayer d'expliquer comment j'ai eu l'idée de tout ça, sur quelle inspiration je me suis basé et tout. On commence par quoi? Fait qu'ici j'ai une softbox qui m'aide à m'éclairer en arrière pour montrer aussi le setup en arrière. Ça rajoute une lumière. La mousse de son bien évidemment. Le mur qui est encore là, qui a pas bougé. Un mur ça bouge pas. Puis bien sûr, ben, cette pièce c'est aussi ma chambre. Fait que j'ai mon lit. Que j'ai pas le choix de traîner avec mon bureau à chaque fois que je change de pièce. Et puis après ça, bien sûr, il y a des LED partout dans la pièce qui sont en bleu. Des LED ici. Des LED dans le garde-robe. La belle photo qui date de vraiment longtemps. Pour ceux qui l'ont déjà vu sur les lives puis qui se demandaient si c'était moi, oui c'est moi. Après ça, on a des belles colonnes de son. Peut-être de la musique quand je travaille. J'ai pas le choix. Moi, il faut de la musique quand je travaille, sinon c'est long et plat. Ça avec un bon café. Là. Après ça, on arrive au bureau. Aux deux bureaux, plus précisément. J'ai commencé avec une GoPro comme caméra sur mes live Twitch. J'ai switché là, à peu près une couple de mois pour un Canon. C'est pas la meilleure chose à faire parce que c'est un appareil photo. Mais bon, ça fait la job, ça rend vraiment de la qualité de fou sur les lives. Entouré d'une belle ring light de Elgato. Elgato, si un sponsor vous tente. Pour vrai, c'est une scène, ça permet d'avoir le support pour que la cam soit à la position parfaite. Puis vraiment, c'est idéal. J'ai aussi mon ancienne caméra qui est là en haut. Ça me permet d'avoir une deuxième angle de vue sur le live. Comme ça, je récupère l'image puis je suis capable de faire des effets ou je suis capable de mettre l'image en fond. Par exemple, quand le live va bientôt commencer, ben, vous voyez le setup et tout. Ça rend vraiment génial. Après ça, pour continuer, je vais skipper ça puis je vais présenter les deux PC qui est ici. Parce que oui, je stream avec deux PC, j'ai pas le choix, ok? J'avais deux PC, je me suis dit on va prendre deux PC, là, voyons! Fait que dans cet ordi-là, j'ai un i9 10900K. La carte graphique que j'ai dans cet ordi-là, c'est la GeForce RTX 2060 Super. Avec plein de fans, plein de LED, water cooling. J'ai 4 Teraoctets. J'ai pas le choix, je travaille. Ok? Fait que dans cet ordi-là, j'ai un i7 9700K. La carte graphique, on va pas se mentir, faudrait que je l'upgrade. C'est une 960. Ok? Puis j'ai 16 Go de RAM. Puis tout ça, ce qui m'amène ici aux écrans, parce que les trois écrans que j'ai ici sont connectés à mon ordi gaming. Puis celui-là ici, c'est mon ordi que je mets OBS pour les lives et tout. Fait que ici, j'ai deux écrans Samsung Odyssey, c'est du 240 Hz avec, je crois que c'est 4 millisecondes de délai. 4 millisecondes de réponse. J'ai mes deux vieils écrans. J'ai parti avec ces écrans-là. Pour vrai, j'avais ma chambre en bas. J'avais ces deux écrans-là avec mon premier PC. Puis ils me suivent jusqu'ici encore aujourd'hui. Les écrans sont montés sur un support que j'ai pas tenté parce que de base, on est supposé juste pouvoir mettre 3 écrans. Mais j'ai réussi à installer ça pour pouvoir mettre les 4 écrans. Puis le support, ce qui m'aide beaucoup, c'est de pouvoir mettre mon micro juste à la bonne place. Pas trop bas, pas trop haut, puis ça cache pas mes écrans quand je suis assis. Puis ça cache pas mon clavier et ma souris. Puis dans le fond, le micro, c'est un Blue Yeti X. C'est le dernier qui ont sorti. Après ça, pour rester dans le groupe de Logitech, j'ai le Logitech Pro comme casse sans fil. Pour vrai, c'est incroyable. Pour vrai, si vous voulez acheter un casse sans fil, achetez ça. Ça fait la job. Tu nous parles de ton fameux support de casque. Wow, non, c'est un support de casque incroyable, Big. On est même capable de l'allumer. Fait que comme clavier,
J'ai le Logitech G513 Carbon. De toute façon, toutes les références, tout ce que vous voyez ici va être dans les commentaires. Ensuite, la souris, j'ai la Logitech Pro. Pour vrai, c'est incroyable, super légère, ça va super bien. Pour travailler, pour jouer, c'est incroyable. Ensuite, on a le beau petit Google Nest qui m'affiche l'heure, je peux lui parler, tu sais, des commandes, c'est incroyable, mettre de la musique, etc. Puis, la dernière affaire sur le bureau, le APC K25. En gros, ça, je l'utilise pour faire de la musique, mais quand je l'utilise pas puis que je suis pas dans le mood de faire de la musique, je le mets sur le bureau comme ça puis je le branche à mon ordi de streaming. Ce qui me permet de pouvoir changer les scènes sur OBS. C'est vraiment pratique. C'est un peu comme un Stream Deck, mais avec beaucoup plus de boutons. Fait que c'est vraiment pratique, je peux vraiment faire tout ce que je veux avec ça. Et ensuite, la chaise. Une belle chaise Amazon, c'est pas magnifique. J'avais une chaise gaming avant, mais tu te tannes. Puis ça, ben, je la trouve vraiment confortable. Ça prend la forme de ton dos avec le tissu, puis impeccable. Après, Le bureau en tant que tel. j'avoue. Le bureau, c'est un bureau assis debout Ikea. C'est vraiment pratique. Quand t'es tanné d'être assis, tu le montes, tu te mets debout, puis tu travailles debout. C'est vraiment pratique. Aussi pour faire des vidéos, mais je l'utilise surtout quand que je travaille. Quand que je suis longtemps devant l'écran, ben, ça me permet de me dégrossir les jambes. Les deux PC sont magnifiques sur le bureau à côté. C'est ça qui est le fun avec deux bureaux, c'est que je peux avoir mes ordi sur un bureau, puis le setup sur l'autre. Après ça, bien sûr, pour éclairer tout le setup, il y a des lights un peu partout, comme j'ai présenté tantôt. Il y a des gros softbox, des globes, des lumières au sol, des LED, etc. Ça permet d'avoir un décor assez stylé. Après ça, on a l'étagère, que je mets un peu tout n'importe quoi. Question d'avoir un décor. Question d'avoir de quoi dans le bac. Puis c'est pas mal ça. Ça fait le tour de la pièce. La vidéo, vous l'entendez, ça fait longtemps que je dis que je voulais la faire. Puis à chaque fois que je disais que j'allais la faire, je changeais de setup encore. Puis là, ben, ça risque de rester comme ça longtemps. Franchement, ça fait tout un setup. Fait que ça fait le tour. J'ai un setup assez simpliste parce que j'adore tout ce qui est moderne, le simple, ça rend tout propre, le bureau qui a jamais rien dessus. Peut-être pas le setup de rêve, mais j'ai atteint un niveau où c'est que le setup, j'en suis très fier. C'est une belle phrase, ça. Donc voilà, comme j'ai dit tantôt, toutes les références, toutes les pièces que j'ai dans les ordi, ça va tout être en commentaire si vous voulez aller voir. Si j'ai oublié des choses aussi, je vais avoir tout mis dans les commentaires. Puis ça fait le tour de la vidéo setup 2021. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ça va job. Ça fait le tour. Fait que n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à laisser votre like. Faut qu'on essaie de monter la chaîne. Je mets toute mon énergie dans les vidéos YouTube. Puis on a besoin de plus de vues, plus de likes. Fait qu'on se dit pour une prochaine vidéo. Peace!